attention si vous commencez à une voiture. Je vais vous montrer la dextérité et la finesse de pilotage. C'est pas n'importe quoi, ce n'est pas du facteur. Absolument, bon là ils ont un peu de difficulté car la piste est très tresse, elle est gelée, elle est sèche, humide par endroits, donc c'est un peu difficile aujourd'hui. Tout en travers. Il se contrôle à l'accélérateur et à l'embrayage. Il faut avoir un peu de watts, évidemment, mais ça se fait tout au coup de cerceau à l'accélérateur et à la relance à l'embrayage. Alors les pneus, bien entendu, c'est l'élément le plus important. Quel type de pneus faut-il pour ce genre de discipline? Alors, il faut des pneus évidemment de qualité, car contrairement à ce que les gens pourraient croire, on ne fait pas ça avec des savonnettes usagées. C'est pas ça se fait avec des pneus à gomme plutôt tendre à l'avant qu'à l'arrière pour éviter le subvirage, mais surtout un pneu de qualité dont le grip est constant. Et ça c'est très important, parce que tout passe par les pneumatiques. Vous avez remarqué que la suspension est très dure, donc le grip ça se fait uniquement par les pneus. Il y a bien entendu une très grosse consommation de pneus pour la qualité du show. Sachez qu'après chaque session, l'équipe de Bernard Motorsport change les pneus des véhicules. On va parler de suspension, on va parler également des freins pour pas faire les maîtriser, surtout lorsqu'ils sont en duel. Et bien vous avez des freins surdimensionnés avec des disques ventilés de plus de 400 mm, des mâchoires énormes. Le freinage est important, hein, comme notre ami Chuck le démontre sur sa voiture, là, on a fait les frais l'autre jour. Il faut pouvoir s'arrêter, il s'est tapé la rampe jeudi en démonstration. Donc un bon freinage est essentiel en duel car vous devez ajuster votre vitesse à celle du véhicule qui vous précède pour sauter sur les freins immédiatement. Ça passe à quelques millimètres parfois. Hein. Et ça touche quelquefois aussi. Quelquefois ça touche. Voilà, Nana sur sa BMW. Ça glisse un petit peu. Ça glisse beaucoup aujourd'hui. Et le fait que parti dans les plateaux, automatiquement il y a des changements d'alliance qui sont fatals au pilotage, à la finale du pilotage. Et ça peut se pratiquer sur n'importe quel circuit, n'importe quelle route, c'est la seule qui est sécurisée, assurée. On n'a pas besoin d'un circuit spécialement. Absolument, et c'est ce qui est très bien en France. On va éliminer les 15 années passées au Japon à faire du lift sur les routes de montagne. Ici, on vous l'amène directement sur circuit, dans des lieux sécurisés, où tout le monde prendra plaisir et n'aura aucun danger. Pour ce grand parking, les grandes surfaces, etc., ça peut être au cœur de Absolument, absolument. Pas besoin nécessairement d'avoir accès à un circuit. Un très grand parking peut très bien suffire. Et alors, comme les Rennes ont invité le groupe sauvage, ça ne pourrait que détruire la discipline. Voilà, absolument. On a la chance de découvrir un sport neuf en France. Hein, donc faisons tout pour le conserver en le conservant sur les circuits. Voilà, avec la sécurité qui va avec et puis tout le spectacle que ça va apporter pour le public. Voilà, vous voyez, c'est bien qui a effectué une petite poussette pendant les 3 premiers jours du DTS 2005. Alors hier, on a eu également le grand plaisir de recevoir des dirigeants de Yokohama Japon qui venaient aussi pour la première fois au Paris Tuning Show. Ils ont été vraiment surpris par l'accueil du public. Voilà. Et ils sont venus pour voir si le drift vous plaît. Allez, vous vous énervez là. Voilà, ils ont besoin d'encouragement des pilotes. Voilà. Allez, mettez-vous dans les gradins. Faites du bruit. Ajoutez-vous. Voilà. Allez, très bien. Super. Cette année, le Paris Tuning Show qui a mis en place une tribune de 2000 places assises pour notre confort. L'année prochaine, ce sera chauffé.
Alors, on va commencer à avoir des duels maintenant. Avec la lueur des phares et la fumée, c'était magique. Il y avait des images. D'ailleurs, la plus belle course de drift au Japon a lieu à Odaiba, sur le parking d'un très grand hôtel en plein centre de Tokyo et de nuit. C'est absolument magique. Avec les échappements qui crachent des flammes et tout, c'est spectaculaire. C'est vraiment derrière, ils avaient rajouté des petites choses lumineuses sur les jambes, etc. Des chauffages, des choses comme ça, des néons sous les voitures. C'est un sport spectacle. Ah, complètement. Allez, c'est reparti pour le nouveau duel. Allez, vous encouragez les pilotes qui ont été à son passage. Allez-y, soyez dynamiques derrière les barrières dans les tribunes. Charlie et Tom vous présentent leurs excuses, ils disent que la piste est très vicieuse et c'est très difficile ce matin. On est vraiment désolé, mais là les conditions climatiques ne sont vraiment pas optimales. Ouais, on vous avait prévenu malheureusement, hein, ça. Ouais, ils sont beaucoup plus attentifs, on voit ils prennent à la chute. Quand même. Vous savez, un bon drifter doit pouvoir drifter d'une seule main, car de l'autre, il faut pouvoir passer de 2 en 3 et de 3 en 2 très très vite. C'est quasiment imperceptible ici, car on n'entend que le coup de gaz, mais il passe souvent un rapport. Oh, c'était chaud! Oh, que c'était chaud! Oh là là! Ouais, joli! Quelle maîtrise là! Debout sur le frein! Autrement, c'est pour la collision. Les freins, voilà une démonstration flagrante. Champigny. Voilà.